Bonjour la YouTube World, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 14 février 2022. Il est vers 14 h. Aujourd'hui, it's Valentine Day. But I am very rien à foutre because I haven't got Valentine's man. So, RAP. Un APT. Et comme tu peux le constater, Francville est toujours pleine d'animation. Ça se demandait s'il n'y a pas que moi qui vis dans cette commune en fait. Où sont les gens? Il n'y a jamais personne. C'est-à-dire mon petit cadet, moi qui suis sortie toute de pull vêtue, sans manteau, rien. Il était moins une quand même. Parce que ça flotte à sec. Incroyable. Il y avait beau soleil et tout, là le temps il est dégueulasse. Bon, ma YouTube World, ici il est, je ne sais pas si tu vois, mais il est quasiment 6h moins 10. J'ai appelé Eddie, je lui ai dit, est-ce que ce soir tu veux qu'on se fasse un petit repas? Alors nous, la Saint-Valentin, lui comme moi, combat, mais on va se faire une Saint-Copain. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Et donc, je vais préparer, là ça y est, j'ai commencé à mettre l'eau à bouillir, je vais préparer un rougail saucisse. Parce que ma fille a goûté le premier rougail saucisse que j'ai fait, elle a adoré. Forcément, pour elle, ça manquait un peu de... Elle a emporté, j'avais fait des tubes, elle a emporté, ça manquait un peu de piquant. Mais je sais qu'Eddie, le piment, vu que j'en mets pas, étant donné que je peux pas, sinon j'y passe 3 jours à digérer. Mais je vais faire un petit peu comme j'ai fait la dernière fois. On va se boire un petit coup puisque je vais déguster. J'arrive pas à boire tout seul, toute seule parce que j'y arrive pas. Donc là, ça va être la bonne occasion qu'on déguste tous les deux la liqueur que Charlotte m'a envoyée. Le Rivière du Mât, je crois, la liqueur onctueuse. Et donc, on va se goûter ça après le repas, en fin de repas. Donc, il me dit, t'inquiète, je ramène les gâteaux et le vin. Oh, bah écoute, ce soir, on va danser la Macarena. La liqueur, c'est celle-là. Rivière du Mât, liqueur onctueuse, l'instant arrangé, vanille. Donc, de ce que j'en ai lu, parce que bon, ici, les bouteilles d'alcool, tu peux les compter à l'unité sur une période de 10 ans. Ah bah là, elle est bien fraîche, hein. C'est-à-dire qu'elle a été mise au frigo à réception du colis. C'est dire, il n'y aura même pas besoin de glaçon. Et de toute façon, un glaçon dans une liqueur, pour moi, ça fout un goût de flotte, ça affadit. Et c'est ça, en fait, qu'on va déguster. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je pense que c'est l'une des premières fois où on va faire une petite dégustation d'un truc ensemble alcoolisé, parce que je crois que je n'ai jamais fait. Rougail en cours de téléchargement. Bonjour Eddie. Ça va la YouTube World? Ça va. Alors, ce que je te propose ce soir, attends, je montre, c'est de rougail saucisse. Mais ce que on veut savoir, parce qu'on est curieux, toi tu as ramené le vin et les desserts. On veut savoir, parce que c'est la prononciation du vin. Qu'est-ce que c'est? Fais voir la bouteille, fais une démo. Bah une démo, j'ai pris un vin d'Alsace. Si j'avais su que je prononce le nom, j'aurais pris un truc beaucoup plus simple. Parce que c'est pas cool ce que tu me fais. Fais voir. Alors c'est un vin d'Alsace. Alors c'est un vin d'Alsace et Eddie, on veut savoir la prononciation. Gewürztraminer, quelque chose comme ça. Gewürztraminer, je pense. La prochaine fois, je vais prendre un truc très simple, si c'est pour tomber dans des Je connais pas du tout, moi, donc on va déguster, je t'en prie, Eddie. Fais le service, parce que nous, après, on va passer à table. Hein, c'est pas le tout, mais... Bon, je vais pas en mettre beaucoup, parce que je sais que tu bois pas... Bon, vas-y, c'est le jour de la Saint-Copain, hein. Voilà, ouais. Hop, merci bien. Hop. De toute façon, comme il n'y a pas de sang d'amitié, autant en profiter. Hein. Ça existe peut-être la Saint-Pote, la Saint-Copain, la Saint-Pozzo. Attends, hop. À la bonne tienne, mon bon Eddie. À la nôtre. On n'est pas dans le cadre, on la refait. Descends un peu. Allez, hop. Bon alors, mon bon Eddie, pour toi, le rougail saucisse, c'est une première. Sachant que, comme je vous ai dit, Eddie et les piments, ça fait 2. Sachant que là, moi, je l'ai fait en version sans piment. Puisque tu sais que moi, sinon... Oui, non, mais on est aux opposés. Donc, nous voulons que tu dégustes... T'as commencé ou quoi? Non, je voudrais que tu me dises ton point de vue. Bon, je sais que toi, tu mythos pas. Si c'est dégueulasse, tu me le diras. Voilà. Bah, c'est pas ça, c'est j'ai qu'une amie, donc si jamais je la froisse, je voudrais pas la perdre. Faut bien mélanger tout pour que tu aies toutes les saveurs quand même.
Et avec, pour info, j'ai proposé un riz basmati. Avec ton palais de fumeur, qu'en penses-tu? On a un live derrière, n'oubliez pas les paroles. Franchement, ça passe crème. Franchement. Passe crème. Expression de 1824. Oui, c'est vrai. Mais non, franchement. Il n'y a rien qui te dérange, rien? Non, moi, Non. franchement, ça passe bien. Après, c'est vrai que moi, mon estomac n'aime pas les piments. Donc je suppose que les piments doivent rajouter. Là, en fait, c'est un mélange d'épices que. Tu sais, je t'avais dit que Charlotte, de la chaîne Charlie Bull, elle m'avait envoyé. Et donc, ça, c'est un plat, donc, qui vient d'où? De la Réunion. Voilà, très très bien. Bravo, Eddy, tu as passé ton examen d'entrée. Ouais, allez, on rechine pour la bonne cause. Lève. Hop. Allez. Faut qu'on parle de ce truc-là. C'est trop fort. C'est trop fort. Ça te rappe pas, toi, Eddy? Non, ça va. Putain, moi, ça me déglingue le gosier. Pour l'instant, je suis en train de manger, je suis assis. Je te dirai ça quand je vais me lever tout à l'heure. J'ai vraiment ça à ce moment-là. C'est quoi ce truc? Il y a combien là de pourcents? 13%. C'est trop. Moi, à un seul, ça suffira. Sinon, après, c'est Macarena & Co. Je te le dis. C'est pas facile de filmer comme ça parce que j'ai pas un grand angle. Alors, ça ne m'avantage pas. C'est bon? J'ai une grande bouche, donc ça va faire effet. C'est toujours bon? Ah bah oui. Moi, ça y est, point final. J'ai planté. Je suis au bout du rouleau. Voilà. Avec le vin qui est fort, qui donne une tête Rubicon. Voilà, donc moi c'est vrai que je bois rarement d'alcool et après je voulais faire la dégustation de la liqueur. On va boire de l'eau entre deux, je pense, hein, de l'eau. On va laisser couler un petit peu quand même avant parce que si on laisse pas couler avant, c'est moi qui vais couler. Tel un paquebot. Hein, Rose DeWitt Bucketer. Jack Dawson, salut, la soirée sans copain, au revoir, merci. Mort de rire devant, je te promets, alors que c'est triste à moi de mourir. Cela dit, on a Luna qui est dans les starting blocks, mais il n'en est pas question, étant donné que oignon dans Rougail saucisse, donc non. Voilà, bon, en tout cas, t'as bien mangé, t'as aimé? Ah bah oui, je suis encore dessus. Bon, bah écoute, hein, très très bien, très très bien. Et regarde, hein, on est deux, hein. Bah, un verre chacun. Mais on a été pas raisonnable. Cela dit, après, il y a quand même dégustation liqueur. Donc, j'ai chaud. Ah, mais ça va, mais j'ai chaud. Voilà la dégustation. Moi, je vais y aller mollo parce que, à titre perso, voilà. Hop. Alors. C'est goûte ça pour toi, Eddy? Oui, on va goûter. Il y a ça. Ouais. Ouais, moi, de toute façon, goûter ou pas, je prends que ça. Hop, juste un doigt. Vous préférez pas un whisky d'abord? Oh là là. Allez, à la bonne tienne, Chine. Chine. Hop. C'est incroyable. On croit que j'y pique rater la bouteille de vin en entier. Heureusement, t'as montré à tout le monde que t'étais honnête. Bon, alors, bah de toute façon, même si j'avais envie de picrater une bouteille de vin, je la picrate. Hein. Ça, niveau de l'odeur, t'en penses quoi, Eddy? Ouais, ça m'a l'air costaud, putain. Ouais, à mon avis... Bon, j'y mets juste le bout. Hein. Ça va fumer. Ah, c'est bon. Bois ça. Sinon, c'est le carburant de l'île Maurice, de la Réunion ou quoi ça? Mettre ça dans les mobylettes ou... Alors, je suppose que les personnes qui prennent l'apéritif régulièrement, qui ont une conso... Alors, je parle pas en termes d'alcoolisme ou quoi qu'est-ce, mais qui sont habitués à une consommation d'alcool de temps en temps, festif et compagnie. On met en dehors l'idée d'un alcoolisme. Ça passe, mais quand t'es pas habitué... assez fort. Alors, c'est un goût, je trouve, comme du bonbon. Hein. Tu sais à quoi ça me fait penser? Les bonbons bananes. Ouais. Alors que c'est censé être à la vanille, mais c'est costaud. Hein. Bah, le problème, c'est que c'est marqué instant arrangé. C'est pas l'instant qui finit par être arrangé. Je crois que c'est la personne qui boit qui finit par être arrangée. Parce que là, wouh, je veux être méchant, mais ça arrange le bonhomme. Hein, ça, je vais vous dire le contraire. Hein. Je suis au bout du rouleau, moi. Un verre de pinard, un fond d'instant arrangé.
Ah bah oui, non, je peux. Non, Moi, je vous le dis, pas besoin de faire de faire un bain de bouche après. Non, non, non. Ça désinfecte. Ah ouais, non, non, ça c'est... Alors c'est bon, hein, on va pas se mentir. Ah, c'est bon. Mais faut encaisser le retour. Le picotement gorgier, quoi, Bah, en fait. Il y a le sens salé se passe bien, c'est le retour qui fait que il se passe quelque chose. C'est goûtu, ça a du retour. C'est goûtu, hein. Ça a du retour. Bah ça y est, mes petits cadets, soirée terminée. Ici, il est bien au-delà de minuit. J'ai fait ma cuisine, Eddy est reparti. On a même pris un café. Bonne idée, c'est de prendre le café vers 10h30. On a pris un café, après il est reparti tranquillement par l'avant-dernier bus, je crois. On a eu des bons fous rires parce que... excusez-moi de vous demander pardon, mais on en parle du seul verre de vin et 2 gorgées de liqueur. Et je me suis pris un coup de chaud au point d'en virer le pull et tout. Hein. Ah non, non, je suis plus faite pour toutes ces conneries, moi, c'est bon. C'est bon, je suis bien avec ma flotte. Non, non, vraiment... ah non, vraiment. Après, il y a eu un tout. Il y a le fait que je bois un verre de vin, je bois jamais d'alcool tout au long de l'année. Écoute, même là, pour les fêtes de fin d'année, j'ai même pas bu d'alcool. Donc c'est vrai que je suis plus du tout habituée parce que fut un temps, écoute, fut un temps où j'étais pas à la limite de me foutre à poil tellement j'avais chaud quand je buvais un apéritif. Là, le verre de vin, il m'a tué. Alors il m'a pas tué dans... il m'a pas tué dans ce sens-là, mais il m'a tué dans le sens où vraiment j'ai chaud, je ne pouvais plus. Là, c'est incroyable quand même. Et je crois qu'il y a eu un vrai trop plein. En fait, peut-être que j'aurais dû opter, mais je voulais en même temps. Eddy s'en est mis plein la panse. Hein. Il a vraiment beaucoup aimé. Bah, il est reparti avec ce qui restait. Comme ça, au moins, il est reparti avec 2 tupperwares et puis il se fera un petit kiff avec ce qui reste. Mais peut-être que pour moi, c'était un peu trop lourd. J'ai volontairement pas pris ma journée off samedi parce que je savais que lundi, vu qu'il y avait la Saint-Valentin, mais pas en l'honneur de la Saint-Valentin, mais Eddy et moi on s'est toujours fait un petit truc au 14 février, la plupart du temps, sauf quand il y a eu, on pouvait pas parce qu'on était confinés ou que ce jour-là, Eddy, avec le boulot, c'était pas possible, mais on s'est toujours fait un Saint-Copain, un truc comme ça, un Saint-Poteau, voilà. Il y a même une année où on avait commencé tous les deux, il y a fort longtemps, on avait commencé tous les deux, on s'était fait un croque-salade, un truc vraiment... un truc Saint-Copain, un croque-salade dans un bar-brasserie, et qu'après on était deux, on s'est retrouvés à 14 et on a fini en discothèque, me semble, ce soir-là. Ma soeur est arrivée avec ses potes et d'autres potes et des potes à Eddy et des potes à moi, et on s'est retrouvés une quinzaine à débarquer en boîte. Voilà, ça a toujours été un peu comme ça, et mes meilleurs Saint-Valentin furent des Saint-Copains. Des Saint-Potes, des Saint-Pozzo, tu vois. C'était mes meilleurs 14 février, en tout cas. Et d'ailleurs, puisque c'est le jour, tu sais que j'essayais, on parlait de ça avec Eddy, où je lui disais, c'est quoi tes souvenirs de Saint-Valentin à toi, en ayant quelqu'un dans ta vie? Il me disait, honnêtement, je sais même pas. Et il m'a posé la question, j'ai dit, je te jure que, où j'ai éludé, et je sais pas pour quelle raison, parce que je suppose que les Saint-Valentin, le peu de Saint-Valentin que j'ai pu passer avec un vrai quelqu'un, pas avec un pote ou une bande de potes, j'ai pas le souvenir. Je n'ai aucun souvenir d'une Saint-Valentin que j'ai pu passer avec quelqu'un qui était réellement dans ma vie autre qu'un pote ou un groupe d'amis. J'ai aucun souvenir. Vraiment, je serais pas foutue de te raconter une anecdote, si ce n'est les anecdotes comme ça, où on est 2 au début, après 4, puis 6, et puis on se retrouve à 15, et mais... où je t'avoue, je préfère limite ça, quoi. Et ça date, c'est pas que maintenant parce que je suis un ours et que j'ai une gueule de con, hein. Ça, je te parle de ça, il y a ça, ouais, non, il y a date, hein, il y a date, vraiment. En tout cas, ce fut une très bonne soirée. Alors, pour ceux, tu sais, parfois, tu sais, cette fameuse zone d'ombre que peut être l'amitié entre mes femmes, l'amitié entre mes femmes, je répète, peut-être vous dites-vous, mais Jenny, tu as une pièce en plus, parce que vous savez que l'ancienne chambre de ma fille, elle est vide, il n'y a rien dedans, donc je ne peux pas accueillir qui que ce soit à dormir dans cette chambre. Et puis quand bien même, que ce soit moi ou Eddy, en fait, je te rappelle quand même qu'Eddy regarde tous mes contenus, donc, et il regarde même certaines d'entre vous, mes copines youtubeuses, hein, regarde tous mes contenus, et donc les propos que je tiens, il les sait. Donc ceux qui savent tout sans ne rien connaître, inutile de vous insurger, parce que Eddy, il est raccord avec mes propos. On a besoin, même quand on se voit, on a ce besoin, lui et moi, d'un moment
À un moment, moi, je retrouve ma tranquillité, mon calme chez moi, et lui, pareil chez lui. D'autant que lui, avec ses crises de panique, ses angoisses, ça le rassure en fait de retrouver son cocon à lui, là où il vit actuellement. Donc, c'est pas fait de dire tu te recasses en bus ou quoi, ok. Lui veut se recasser en bus à ces heures-là, donc il n'y a aucun problème. Non, je préfère préciser parce que déjà, quand tu es une femme et que tu dis que ton meilleur ami est un homme, il y a anguille sous roche, pensez bien, ça va faire 21 ans qu'Eddie et moi on se connaît. Je pense que si on avait voulu se sentir le cul, ça ferait longtemps, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait, par exemple. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre, hein, cette croyance que l'amitié homme-femme n'est pas possible sans qu'il y ait ambiguïté là-dessous. Enfin, moi je te dis, ça fait 21 ans qu'Eddie et moi on se connaît et il n'y a jamais eu le soupçon d'une ambiguïté. Et bon, ça fait plus de 20 ans que je connais, donc c'est-à-dire que je le connais par cœur le mec, je le connais tellement bien, si tu veux, et je pense que l'opposé s'applique, je le connais tellement bien que dès qu'il... Comment je peux dire, sans entrer dans les détails, dès qu'il me raconte une merde, que c'est pas vrai, je le renifle de suite, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps d'essayer de... entre guillemets m'embobiner, je lui dis stop, là Eddie, t'es en train de me faire un commedia dell'arte, reprends et dis-moi ce qu'il en est réellement. Voilà. Mais non, d'autant qu'il ne faut pas oublier, on est sur une relation amicale purement depuis le début. Il ne s'est jamais rien passé entre Eddie et moi, jamais. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable ce truc de, oui, les relations entre un homme et une femme. Vous savez, on n'est pas des sauvages, hein. On peut avoir des relations purement amicales avec des hommes, des femmes, sans avoir envie de sucer la trogne, hein. C'est incroyable ça, ce truc, vraiment c'est incroyable, hein. Bref, je vais aller me coucher parce que là ça commence, on arrive doucement mais sûrement sur 1h du matin et je vais aller faire le repos de la Jenny Aviné. Bon, Aviné, tout est relatif, mais tu sais que moi un verre vraiment c'est la limite, il aurait pas fallu un demi-verre de plus par exemple. Voilà, j'en suis là. J'en suis là. Donc, c'est tout. Là, c'était vraiment pour dire rien du tout. Donc, je vais aller me coucher. À demain et bonne nuit. Bonjour la YouTube World. On va baisser un peu. Voilà pourquoi il y a des failles spatio-temporelles. Parce que là, ils envoient de la visioconférence à plein but. Et que j'ai plus de tête. À force d'amasser les infos. J'ai désactivé la caméra et le son et je suis. Là, j'ai même pas envie de participer parce que ça part en questions qui n'ont pas lieu de faire partie de l'atelier. Les gens m'énervent parfois. Je suis un ours. Sans déconner, je me rends compte quand même que j'ai du mal avec les gens. Bon, en tout cas, visio terminé, il est 15h05. Sinon, au niveau du temps, je capitule là. Là, ça y est, c'est bon. On a compris. C'est bon. À décorner un cocu, je te le dis. Mais non. Pour reprendre la discussion, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je crois que je fais preuve de... Je me mets à la place de la personne qui nous fait la visio, qui est là, tu la sentais un peu en décrépitude parce que... elle a répété au moins facilement 5 ou 6 fois, vous n'êtes pas dans le bon atelier avec une diplomatie, ces gens sont des héros. Je comprendrai jamais ce truc d'aller chercher du pain chez le boucher, quoi. Ou d'aller chercher un steak haché chez le boulanger. Je comprends pas, je sais pas. Surtout quand on te le répète. Au début, tu peux te dire, bon, je vais quand même faire passer ma question comme ça. Mais là, la personne qui nous faisait l'atelier... le truc là, oui, l'atelier, elle a répété 5 ou 6 fois, c'est pas le bon atelier. Moi je vous le dis, hein, vous les courtois, vous les les diplomates, les personnes, vous qui prenez des gants quand pompon, je vous trouve admirable. Parce que je le répète, hein, le problème chez certains gens, c'est d'être des gens. Hein. Ah, je vous jure. Non, mais je suis sûre que je suis pas la seule. En fait, vous faites style. Mais je suis sûre qu'au fond de vous, il y a un fond de Tati Daniel qui sommeille. Je ne peux pas être seule dans ma barque. C'est pas possible.
On est en train de causer réglementation professionnelle. Bon, là, c'était pas trop mon truc parce que j'ai pas de local, mais réglementation professionnelle, les règles d'hygiène, tout ça, assurance pro. Et cette question, pour avoir un local, est-ce qu'il faut que je demande à la mairie de ma commune? J'ai pas compris le rapport. Puis est-ce que tu constates un truc? Là, ça fait plusieurs visios que je cumule. Moi, le monde de la visio, tout ça, Zoom, Teams, moi, ça m'était inconnu il y a encore quelques temps. Hein. Bah là, du fait d'avoir des rendez-vous uniquement qui se passent par ce biais-là, je découvre le monde un petit peu. Hein. Pardon, moi, j'ai toujours mon train de retard. Mais est-ce que si vous participez à ce genre de truc, est-ce que dans ce genre de visio-là, il y a toujours un groupe de 2-3 personnes qui se prennent pour les stars de la visio, qui coupent la parole, ils ont réponse à tout. Qui sont-ce? Tu le sais, celui qui veut faire mieux que celle qui est en train de te faire la conférence. Et je voyais qu'elle luttait et j'avais tellement envie d'y dire, attends, laisse-moi les insulter 3 secondes. Allez, juste 3 secondes. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable, je trouve que ça fait, comme je te dis, ça fait quelques visios que je fais, comme ça, on va se dire à visée professionnelle, et je trouve qu'il y a un vrai manque de respect dans les échanges, quoi, c'est incroyable. Après, c'est peut-être commun, hein, dans tout ce qui est trucs comme ça, Zoom, Teams et tout, mais alors moi, j'avoue que, je sais pas, peut-être aussi prendre en compte que cette nuit, j'ai dormi à peine 2 heures. Je pourrais peut-être que que ça influe un petit peu sur l'humeur. Surtout sur la patience. Surtout sur la patience avec autrui. Si virtuel puisse-t-il être. Ceci étant dit, mon petit cadet, on passe du requin à la baleine sans passer par la case départ. J'ai reçu aujourd'hui ça. Ah bah oui. Alors, j'adore le thème qui semble être proposé. J'adore la boîte, je la trouve plus grosse que d'habitude et donc c'est la My Little Box du mois de février qui porte pour thème, ici même, Self Connexion. Et comme d'hab, on va la découvrir ensemble puisque j'ai juste viré le carton dans lequel se trouvait la box et que, hop, je vais la découvrir, oui, je vais la découvrir en même temps que toi. Ah, j'adore ce qui se dégage déjà de la box. Alors après, peut-être que je vais être déçue par les produits, mais puis en plus, je trouve qu'elle pèse. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. On a... Alors, c'est pas une carte parce que ça m'a l'air d'être un peu plus épais. On a... Je vais pas l'ouvrir parce que je sens le spoil. On a un fascicule. Derrière, il n'y a pas de spoil, donc je pense que le spoil se situe dedans. En tout cas, l'illustration de la carte qui est fournie avec la box, je la trouve très sympathique. L'ambiance, l'humeur, l'univers qui se dégage de cette box est très très cool. Premier produit, mon petit cadet, de la marque Velleda, une crème de douche relaxante à la lavande. La marque Velleda, je maîtrise pas trop, mais surtout l'odeur de lavande, avec moi, ça passe ou ça casse. Ah, bah c'est sympathique parce que ça fait vraiment la véritable odeur de lavande. On n'est pas sur quelque chose qui tire sur le synthétique. Premier produit qui est en format vente, très très bien. Moi je suis pas particulièrement gel douche, par contre je ne rechigne pas à utiliser un gel douche si je le reçois. Est-ce que j'aurais acheté ça? Non, donc ça tombe plutôt bien de le recevoir dans une box. Donc c'est un emballage, ça t'en donne. Et c'est écrit dessus Soit inspiré, donc c'est en collaboration, je crois que le mois dernier avec la trousse de la marque Soit, SOI. Le stylo pour réécrire sa meilleure version de soi. Un stylo, un vrai stylo ou un truc de maquillage. Si c'est un vrai stylo, je trouve ça hyper intéressant. Pour une personne comme moi, parce que si t'aimes pas écrire, ça va pas t'en donner. Mais moi qui aime beaucoup écrire, ah, je n'imaginais pas comme ça. Je pensais plus authentique. Ça donne ça. Il y a écrit belle plume, donc je suppose... Ah non, c'est même pas un stylo plume. Alors sur ce stylo, je ne te cache pas que je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais, je sais pas pourquoi, hein, mais je m'attendais à quelque chose
qui soit en cohérence, bois, bambou, zen, self-connexion, je sais pas. Je vais tester l'écriture parce que tu sais, un stylo, le confort d'écriture, on n'aime pas trop l'écriture gratteuse. Écoute. ASMR. On est sur une écriture gratteuse, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, bien que nous soyons sur une écriture gratteuse, alors après tu interprètes l'écriture gratteuse comme tu le veux bien, on est sur un fond un peu de... C'est pas un stylo bi, on est un peu sur un stylo feutre, mais en même temps bi. Et donc ça glisse quand même un peu. Disons que c'est assez plaisant quand même d'écrire avec, même s'il y a un fond gratteux. Voilà. Mais je m'attendais pas à ça. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Ah, comment je vais trouver, quel mot je vais trouver, d'un peu plus noble dans les matières du stylo. Mais attention, hein, je crache pas dessus parce que je trouve ça hyper cool d'avoir un stylo dans une box parce que j'en ai rarement croisé et je trouve ça hyper cool. Ensuite, nous avons un petit sac en tissu. Ok. Alors, nous avons une crème hydratante ultra confort bord de karité peau sensible de la marque Roger Cavaillès qui est un soin qui est indiqué pour toute la famille. Alors ça tombe bien parce que moi, toute la famille, c'est moi. Donc, je n'ai aucune idée. Au bord de karité, je connais pareil. C'est vraiment de la découverte parce que la marque Roger Cavaillès, j'avais utilisé une fois, me semble, un déodorant que j'avais beaucoup aimé et un produit spécial Moulichetta que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc écoute, ce produit a toutes ses chances de me convenir. Mais qu'est-ce donc? Un soin visage, un soin corps? Ceci est un soin pour le corps. Là, tu m'intéresses parce que je suis en train de chercher une routine corps qui pourrait vraiment me correspondre. Je t'avoue que j'ai eu un sacré coup de cœur avec les produits, des produits Aven que j'ai testés. Maintenant, je m'arrête pas là. Hein. Je teste et après, je vois ce qui me convient. Donc, je suis très contente parce que comme je suis un peu vraiment en mi-molle avec les produits pour la routine du corps, autant pour les soins du visage... J'arrive à prendre des directions qui me conviennent un petit peu, mais autant pour le corps. Alors là, moi, c'est le flow artistique. Hein. Ensuite, de la marque My Little Beauty, donc qui est la marque de la box, nous avons un crayon fard à paupières. Je te montre de suite par le biais d'un swatch. Ça donne ça. Et si j'estompe, ça donne ça. Alors, en toute objectivité, c'est pas le genre de produit que j'aime beaucoup. Après, pourquoi pas? Peut-être pas en fard à paupières, mais tu sais, en ras de cils, pourquoi pas? Ensuite, bah tiens, c'est original ça. Alors moi, on va pas du tout être copains parce que l'odeur, je ne peux pas. Mais par contre, ma mère va kiffer. On a un carnet de papier d'Arménie. Alors ça, c'est hyper original parce que déjà, c'est très en cohérence avec le thème de la box. Ah ouais, non, l'odeur, je peux pas. Moi, par contre, c'est pas possible. Je pense que mes parents m'ont écœuré de ce truc là parce que ma mère adore faire brûler ça. Pour elle, selon ses convictions et selon, enfin pour elle, ça assainit la maison, peut-être, hein, mais moi, bon, après chacun, voilà, ça fait pas de mal à personne, mais moi l'odeur je peux pas en fait. Parce que dans la baraque ça brûlait souvent et que je peux plus. Je ne sais pas le prix, je te dis les coûts à la fin de... Ça va faire le bonheur de ma maman, donc une fois de plus, c'est pas perdu. Eh, sans déconner, la box, elle est blindée. Hein. J'ai un emballage comme ça où il y a écrit « En pleine conscience, brosse de massage inspirée ». Oh, mon petit cadet. Eh oh. Alors ça, c'est chouette. Hein. Alors ça, c'est chouette. Pour se gonzareller le corps, alors ça, je dis oui. Hein. Ah, quelle judicieuse idée. Ça, c'est vraiment une idée qui est très chouette. Je suis très contente d'avoir ça. Même les paquets, les emballages, tout est en cohérence avec le thème. Je trouve ça hyper chouette. Prenez vos chakras à votre cou. Médaille sans revers. Alors là, je suppose que c'est un collier. Alors le problème des colliers après c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop petit. C'est ça que je reproche avec les bijoux. Ah, il est super beau. Ah, sans déconner. J'adore j'adore. J'adore l'idée, j'adore le... Essayer de te l'approcher. Je trouve ça hyper beau.
Je croyais que c'était terminé, que nenni. On a un grand carnet à spirale. Alors je sais que la papeterie, ça passe ou ça casse. Moi, ça dépend. Ce que j'aime pas, je t'avoue que la plupart du temps, dans une box, quand il y a de la papeterie, genre des cartes, des trucs, ça me gave, ça me fait saigner du nez. Ou des tout petits carnets, zigouigoui de rien du tout. Là, on est quand même sur un carnet qui s'impose. Et finalement, il est très en cohérence au niveau couleur avec le stylo. Donc on est sur un carnet de taille que j'affectionne particulièrement, qui va forcément servir, qui est en collaboration avec la marque Soie Paris. Et écoute, voilà, j'aime le format, même si je sais que la papeterie c'est pareil, hein, ça passe, ça casse. Mais là, c'est cohérent. Le stylo, le carnet, les couleurs, tout va bien dans cette box. Alors là, je suis charmée. Bon alors, mes petits cadets, on va faire très simple parce que j'ai essayé de retrouver les prix. Alors certes, j'ai retrouvé le prix de ça, donc au prorata des 100 ml rapport au format 350 ml vendu, on est à peu près sur 4 € en termes de coût. Là, au niveau de la crème de douche relaxante à la lavande de chez Velleda, on est à peu près en moyenne, parce que selon les sites, on est à peu près à 6 € le gel douche. Le papier d'Arménie, c'est pareil, ça dépend. Certains le proposent à 2, d'autres à 3. Enfin bref, je sais pas trop les prix. Mais après, c'est la faille. Mais ça, je n'arrive pas à trouver le prix. Le stylo, je n'arrive pas à trouver le prix. Le carnet, je n'arrive pas à trouver le prix. Le collier, j'ai pas de prix. En tout cas, ma conclusion pour une box à 17,90 € pour cette édition de ce mois de février, on est gâté. On est vraiment gâté. Je suis très très surprise parce qu'on est quand même sur une box petit prix. Entre le collier, je trouve qu'il y a de la recherche, je trouve vraiment qu'elle est très intéressante cette box. Je rappelle quand même pour le point transparence, de toute façon mon point transparence tu le trouves en barre d'infos, mais je ne suis pas en collaboration, je ne suis pas en partenariat, rien du tout. Donc là je suis vraiment agréablement surprise et ça me donne envie de continuer l'aventure avec My Little Box parce que pour une box à 17,90 €, alors attention, j'ai reçu un mail. Pour ceux qui sont déjà abonnés, le prix ne change pas. Par contre, pour ceux qui voudront s'abonner à cette box, je crois que celle-là sera encore à 17,90 €. Mais pour les mois suivants, je pense que ça doit être expliqué sur le site. Pour les mois suivants, je crois que cette box passe à 18,50 €. Renseignez-vous. Ceci étant dit, si cette box vous intéresse, vous faites ce que vous voulez. Il s'agit d'un lien de parrainage assez simple. Comme tout le monde peut en proposer. Tu gagnes, je crois, 3 € et moi aussi. Il y a un code, un lien, je ne sais plus, en barre d'infos, un code me semble-t-il, ou un lien qui te permettra d'économiser un petit peu et qui m'apportera un petit peu de sous à moi qui seront débités quand viendra le prélèvement pour ma box. On a une box qui est hyper raccord avec son thème et tu sais à quel point je suis assez psychorigide sur la cohérence avec le thème proposé. Je trouve avec une sélection qui est plutôt qualitative. Me concernant, mis à part le papier d'Arménie où c'est pas trop ma came, mais le reste c'est de la découverte, le Velleda, le Cavaillès, la brosse, le collier, vraiment je suis ravie plus de cette My Little Box de ce mois de février. Je n'ai pas plus à t'en dire. La YouTube World, bonjour. Une question existentielle en ce vendredi 18 février 2022. Je sors de la douche, il est donc 18h30 passé. J'ai une question quand même relativement existentielle. Est-ce qu'il va falloir quand même très sérieusement que je songe à aller faire un saut chez le coiffeur? Parce que là, on n'est pas loin, on frise le Joe Dassin, la Micheline et le Jean-Michel. Hein. Là, j'ai abandonné mon propre vlog aujourd'hui, mais attention, pour vous. Puisqu'aujourd'hui, non mais sans déconner, est-ce que j'étais prête à... Au début, je vous cache pas, hein, je me suis dit... Je voulais introduire ça dans le vlog, mais on allait se retrouver avec un vlog de 2h15 et à un moment, je pose quand même quelques limites quant au vlog. Ce sera pour la vidéo de mercredi. J'ai procédé à mon tri vêtements. Et j'étais pas prête. En fait, je me suis imaginé que j'avais pas grand-chose. Et ben même quand on se dit on n'a pas grand-chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as 2/3 sur la totalité que tu ne mets pas, t'es devant. En plus j'ai procédé au tri, tu verras dans la vidéo de mercredi, j'ai procédé au tri par catégorie. Je me suis dit mais sérieusement, sérieusement, je sais pas.
Je sais pas pourquoi, je garde des trucs qui n'ont plus d'âge. Il y a toutes les tailles dans ce dressing, on se demande de qui, de quoi. Donc, je m'imaginais avoir pas trop de boulot. J'y ai passé la journée. Donc écoute, malgré un tri de Belzébuth dans mes vêtements aujourd'hui, ce matin, j'ai passé une nuit quasi blanche, hein. J'ai dû dormir 1h30 ce matin. Je suis allée chez Poulain, j'ai racheté du terreau, des billes d'argile parce que j'avais tous mes bébés à rempoter because les racines sortaient par les trous pour le drainage, là, pour que l'eau stagne pas avec les racines. Donc j'ai dû, ce matin j'ai tout rempoté, quasiment tout. Et j'ai rempoté également lui, le Ficus elastica, plus communément appelé le caoutchouc, parce que pareil, on avait des racines qui commençaient à sortir du pot, et donc il est hors de question que ça crève ça. Parce que si ça crève, tout comme Madame Pachi ici, ça crève, je pense que la phase de deuil va être compliquée. Oui, j'ai acheté aussi de l'engrais liquide puisque je continue. En hiver, j'espace un petit peu plus au niveau de l'engrais, mais je continue l'engrais liquide, un apport d'engrais liquide quand même, parce que l'hiver, même si c'est un peu plus compliqué, c'est à ce moment-là, en tout cas, depuis que je m'occupe de plantes, c'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce et que, voilà, un petit poilichon. Alors, j'en mets moins aussi au niveau de l'engrais liquide, au lieu de... D'habitude, je mets 3 cuillères à café, là j'en mets plus que 2 pour 1 litre. Et ma foi, ça se porte bien ici. Hein. Ouais, ça se porte bien. Ils sont contentes. Parfois elles me disent, ouais, tu gères de trop en fait. Toi qui disais que tu n'avais pas la main verte, tu s'occupes bien de nous, on est contente. Je sais pas si tu vas voir. Il y a énormément de vent. Oh, c'est pris un coup de tempête sur le coin de la gueule. Et le ciel, il est tellement beau. Tu vois un petit peu mieux là. C'est lugubre à souhait. Et ça, on aime beaucoup. Bonjour la YouTube World. Je sais pas quelle heure il est. 8h moins 5. Bon, je suis levée depuis une petite heure. Hein. Ça souffle beaucoup moins aujourd'hui. Falloir que j'apprenne à composer avec la repousse, c'est-à-dire me coiffer correctement ce soir. Donc nous aujourd'hui, on est le samedi 19 février 2022. Ici, il est à peine 8h passées. Je me suis levée, il était 7h02, précisément. Je regarde le téléphone. Ce soir, nous sommes chez ma maman et nous fêtons l'anniversaire de ma soeur. Donc ce soir, je pars en goguette. Donc, je vais essayer de faire une mise en beauté capillaire. C'est pas non plus la fin des haricots. Il suffirait juste de se coiffer, essayer de faire quelque chose, quoi. Mais c'est-à-dire que le cheveu court a des tas d'avantages. On va pas passer 1h30 à parler capillaire, mais tout de même. L'autre inconvénient, c'est que c'est un coiffeur par mois. Et que j'ai pas envie, au-delà du côté financier, parce que quand tu te coupes les cheveux, tu sais que tu vas devoir plus régulièrement mettre un budget de coiffeur. Ça, c'était prévu. Mais c'est juste que tous les mois, aller chez le coiffeur, ça me pompe. Tu peux pas passer de pas de coiffeur pendant 7 ans et d'un coup y aller tous les mois. Voilà, je prends un peu plus de plaisir à aller chez le coiffeur, mais c'est limité quand même. Alors surtout, je te prenais gaiement de bonne heure et de bonne humeur pour finalement clore le vlog. Parce que, comme je te le disais, ce soir je suis invitée et que je voudrais que le vlog soit fini de monter, mis en ligne, tout soit prêt, que j'ai pas à tout faire quand je reviens de la soirée. Parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Au pire des cas, je démarrerai un nouveau vlog si besoin est. Mais là, je vais clore maintenant pour que tu aies tout en temps et en heure demain à 8h. Bah écoute, point semaine pas très présente. Alors déjà, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine parce que j'ai empilé beaucoup de visioconférences. Je me suis volontairement, hein, c'est pas quelque chose qu'on m'impose, dans les grandes lignes, je me suis volontairement inscrite à des ateliers qui sont en lien avec la CMA 76 pour les créateurs d'entreprises, de micro-entreprises. Voilà, plus spécialement pour les micro-entrepreneurs. La visio, quand tu es plus de 30 personnes, c'est-à-dire pas loin de 40, c'est assez compliqué pour moi. Voilà,
le parasitage sonore, c'est assez compliqué pour moi. Donc il y a eu beaucoup d'écrans, heure vlog et heure YouTube cette semaine, donc je me suis un petit peu épargnée. Beaucoup d'écrans, qui dit beaucoup d'écrans dit les maux de tête qui y sont associés. Donc là ça devrait être plus cool. J'ai les deux derniers, parce que j'ai enquille une visio sur 3 heures, 2 fois 1h30 le 28. J'ai derrière, oui le 28, le 1er mars, j'ai un rendez-vous bilan visio, mais là de face to face comme on dit. Et après, normalement, j'aurais fait tous mes ateliers. Parce que si tu veux, dans l'absolu, c'est des ateliers que tu peux vraiment dispatcher sur le long terme. Moi, j'ai volontairement enquillé. Comme ça, j'achève tous les ateliers qu'on fait normalement sur 1 ou 2 mois. Moi, je les ai achevés sur à peine 1 mois. Puis, c'est surtout la doc qui est intéressante à... La doc qui est très intéressante à récupérer, notamment le site BPI France Création qui est plutôt bien foutu. Il y a pas mal de docs, pas mal de liens et j'ai aussi eu des réponses à certaines questions que j'avais pas. Sans transition aucune et avant de te quitter, je voudrais faire un point sur quelque chose puisque si tu n'es pas au courant, la vidéo sur la lecture commune, j'en avais déjà parlé sur le fait qu'on avait engrangé une série de vidéos lecture commune avec Hello de la chaîne Elodie Moitou et Gwen de la chaîne Gwen LRT, une lecture commune qu'on va faire sur 3 livres. L'un qui a été choisi par Elodie, le suivant qui est choisi par moi et le dernier qui sera choisi par Gwen. Et respectivement, il y aura une vidéo sur chaque chaîne. La vidéo sur le livre La nuit où les étoiles se sont éteintes est déjà est disponible sur la chaîne d'Elodie que je te mets en barre d'infos. La vidéo suivante portera sur la lecture commune de ce roman, qui est un roman de Donato Carissi. Je suis l'abysse. J'ai eu du mal là, j'ai eu du mal. Je suis l'abysse. C'est moi qui ai choisi ce roman et donc par conséquent c'est une lecture commune qui sera ficelée de la même manière de ce que tu as pu voir sur la chaîne d'Hello, mais cette fois-ci ce sera sur ma chaîne puisque c'est moi qui ai choisi le roman. À la différence près, parce que je sais que ça peut vous poser problème, à la différence près c'est que moi je n'ai pas les commentaires activés et je n'activerai pas les commentaires pour cette vidéo, même pour d'autres. Mais ceci étant dit, parce que je suis très curieuse quand même, on parle de lecture commune, peut-être allez-vous vous procurer ce bouquin et je suis quand même très curieuse d'avoir votre point de vue si vous vous procurez ce livre. Donc ce que je vais faire, c'est que le jour où on n'a pas encore commencé la lecture, mon grand désespoir, mais le jour où la vidéo, alors vous avez le temps, si vous vous le procurez, peu importe par quel moyen vous avez le temps, puisque les filles ont décidé de commencer la lecture au 1er mars, en début mars. Moi il est là, il m'attend, il frétille, il dit Jenny, je vais te lui éclater sa grande gueule à celui-là. Mais je ferai un post sur Instagram avec ce livre suite à la publication de la vidéo où vous pourrez donner votre point de vue sous le post Instagram. Je n'ai pas envie de réactiver les commentaires, je pourrais très bien, mais on se sait. On se sait, moi je reste toujours sur le même fond, la même forme. Quand YouTube aura décidé de réellement protéger ses créateurs, bah peut-être que je réaviserai mon jugement. Là c'est pas le cas, c'est à dire que nous on est soumis à des tonnes d'obligations. Attention, le moindre truc, paf paf paf, on est sur des 1h30, 2h, 3h de vérification par vidéo qui te rendent dingue. Mais par contre au niveau de la protection insultes, menaces et compagnie des créateurs, alors oui, bah oui, tu peux soumettre tes commentaires à approbation, mais ça s'arrête là. Donc moi, tant que YouTube aura pas mis quelque chose en place véritable, autre que des applications tierces telles que Bodyguard qui ne servent à rien, je ne réactiverai pas les commentaires. Voilà, on en a déjà discuté, je ne vois pas pourquoi je te dis ça, mais là c'est un peu particulier parce qu'on est sur une lecture commune, parce que je suppose aussi que ce soit Gwen ou Hello, elles ont bien envie de savoir ce que vous pourriez en penser. Et donc, en accord avec Hello et Gwen, je ferai un post sur mon feed Instagram pour que vous puissiez donner votre avis sur le bouquin. Si vous en êtes
de la lecture commune. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le concept en lui-même, nous au début, je te cache pas qu'on était parti dans un méandre, dans quelques méandres tout à fait obscurs. Non mais ça aurait été une prise de tête et d'un seul coup, Gwen a eu une illumination en disant mais les filles, pourquoi est-ce qu'on fait pas un bouquin, quelqu'un choisi? Bref, le concept que tu as vu, c'est Gwen qui l'a trouvé et qui nous l'a soumis. Et nous, Hello et moi, révélation. C'est-à-dire qu'on s'est dit bah ouais, c'est ça en fait. Parce que de base, je vais te donner un peu les coulisses, de base sur le livre La nuit où les étoiles se sont éteintes, il y avait 3 parties. On devait donc faire, alors si mes souvenirs sont bons, une visio par partie. Oh mon Dieu, ça aurait été le désastre. Vu le bouquin, ça aurait été un désastre. C'est-à-dire la première partie sur la chaîne d'Hello, la deuxième partie de La nuit où les étoiles se sont éteintes sur la chaîne de Gwen ou moi, et la troisième sur la chaîne de Gwen ou moi. Heureusement que Gwen, elle a eu une illumination comme ça et qui nous a trouvé le concept. Tu choisis un roman, on fait le truc sur le roman complet, en pouvant se permettre de spoil, en prévenant les gens qu'on va clairement dire ce qui se passe dans le bouquin. Et j'ai vraiment, je te disais, dans le privé, c'était un très chouette moment. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que on ne débat pas du tout. Faut savoir vraiment ça, c'est qu'en privé, même si on discute de tout et de rien, on n'a absolument pas débattu sur le bouquin. Et pourtant, c'est pas faute que j'ai essayé de gratter auprès d'Hello. Alors, je suis sûre que t'as aimé, machin. Je te le dirai pas. Voilà, on n'a vraiment pas eu le ressenti de... Bon, les filles, elles se sont doutées étant donné que vis-à-vis de moi. Mais c'est vrai qu'on n'a vraiment pas débattu du truc. Et que, moi, j'ai été étonnée, par exemple, pendant cette visio-là, j'ai été étonnée de me dire, elles aiment pas non plus, parce que je n'avais pas la moindre idée du truc. Donc c'est ça que je trouve intéressant, on ne se spoil pas nous mutuellement sur notre lecture, même si on l'a fait en commun. On se dit juste, t'es à quelle page, est-ce que t'as fini, il me reste tant de pages, ça s'arrête là. En fait, on découvre vraiment nos avis respectifs pendant la visio. Et je trouve que ça apporte une certaine spontanéité. En plus, j'ai trouvé ça fluide. Voilà, la visio, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours... t'as peur un petit peu des silences. Là, j'ai trouvé ça, c'est très bizarre. J'ai trouvé ça hyper naturel. Voilà, j'étais à une discute avec des copines. On parlait bouquins, certes, comme on pourrait le faire en buvant un café dans un bar. Voilà, parler bouquins. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Et de ce que j'en ai lu, je suis pas la seule. Parce que, en tout cas, les abonnés d'Hello, même qu'on a en commun, vous avez été très emballés, et même les retours que j'ai eu de votre part en privé, vous avez été très emballés par le concept. Écoute, I am very happy. Bref, prochaine lecture en commun, Donato Carissi, je suis l'abysse. Si vous voulez en être, c'est vous qui choisissez. Sur ces mots, moi je vais vous laisser et me reste à vous dire à mercredi. Mercredi, ce sera la vidéo tri-vêtements. Je ne l'ai pas encore montée, hein. Je n'ai aucune idée de sa longueur, mais en tout cas elle est tournée tri-vêtements. Donc cette semaine, oui, il y aura une vidéo, puisqu'il y aura beaucoup moins de rendez-vous par le biais de la visioconférence. Technologie pour moi qui... Alors autant technologie entre copines, je trouve ça cool, mais technologie professionnelle avec 40 intervenants... Bref, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous et à mercredi.